Et voilà, le Migate no Gokui. La maîtrise des mouvements instinctifs vient d'arriver. Le vrai, le pur, le dur est juste ici. Et on va parler de cet épisode de Dragon Ball Super numéro 129 qui est sorti aujourd'hui même. Alors tout d'abord, il faut prendre en compte que cet épisode est clairement en deux parties. À partir du moment où il y a la pub, il y a la première partie et la deuxième partie, et pour moi, elles sont différentes. Déjà sur le dessin. La deuxième partie, la plupart d'entre vous ont dû voir que la deuxième partie est clairement bien meilleure et bien plus belle, surtout en termes de dessin. L'animation est meilleure, mais surtout le dessin, c'est vraiment un point marquant qu'il fallait retenir, parce que c'est vrai que, bon, la première partie est belle aussi, mais on sent vraiment la différence entre ces deux parties. Mais cela ne fait pas de ça un point négatif. Au contraire, c'était plutôt appréciable de voir un peu de changement. C'est vrai que dans le même épisode, ça fait un peu choquant, on va dire, mais c'est pas ouf. C'est pas pour moi un point négatif, non. Le point négatif que je retiendrai, alors c'est sur la première partie de l'épisode. Ça, c'est un point négatif qu'il faut que j'en parle. Alors certains vont dire que je suis pointilleux, nanana, mais pour moi, on est sur les 3 derniers épisodes. Là, c'est l'avant-dernier épisode de Dragon Ball Super, de cet arc en l'occurrence. Et ils ont réussi à reprendre un plan, mais un énorme plan. C'est le plan du Migate no Gokui quand Goku fait un Kamehameha. Et c'est tout le plan qu'il avait fait contre Kefla. C'est juste qu'on ne le voit pas slider sur une attaque, en fait, c'est tout. Mais c'est le même plan, et d'ailleurs c'est le plan que j'ai mis, mais contre Kefla, que j'avais mis dans le générique que vous avez pu voir précédemment. C'est ce plan là, et c'est ce plan qu'on retrouve contre Jiren. On est sur l'avant-dernier épisode. Pour moi, là c'est un point qu'il faut prendre en compte, dans le sens que ils ont pas le droit de faire ça. Non, ils ont pas le droit de faire ça. On dirait qu'ils veulent encore rusher l'épisode, et c'est pas du tout agréable. C'est pointilleux, j'avoue, c'est moi qui cherche la bête, mais pour moi ce n'est pas agréable de voir ça. Je me dis que putain, les mecs ils rushent alors qu'on est sur les derniers épisodes. J'espère ne pas retrouver ça sur les épisodes après. En l'occurrence, il devrait pas, parce que ça y est, Goku il a changé. Et oui, Goku Migate no Gokui, comme il faut l'appeler. C'est comme ça qu'il faut l'appeler, parce que oui, j'ai vu des Goku Silver, des Goku Super Saiyan Watt, et ferme ta grande gueule. Et oui, ah oui, je suis un peu méchant, mais c'est normal, c'est normal. C'est dit dans l'animé, ça sera aussi dit dans le manga, c'est Migate no Gokui, la maîtrise des mouvements instinctifs. Il n'y a pas de 100% décidé là, c'est juste que la première maîtrise qu'on a pu voir, c'était un Goku qui ne maîtrisait pas justement ce Migate no Gokui. En quelque sorte, c'est la maîtrise des mouvements instinctifs, il l'avait pas, on va dire à 100% entre guillemets, hein, je mets bien les guillemets. Là, le Goku avec ses cheveux un peu gris, qui tire un peu sur la couleur que pourraient avoir les anges, enfin, toute idée est bonne à prendre. De toute manière, c'est une façon de faire que les anges ont en fait. Hein, la maîtrise des mouvements instinctifs, c'est ce que Whis parlait dans des épisodes bien avant. Et là, c'est Goku qui a atteint ce stade en fait. En quelque sorte, c'est même pas forcément une transformation. C'est juste une façon de faire. Enfin bref, il y aura un mot précis pour ça, je pense. Mais le mot en soi de cet état actuel de Goku, c'est Migate no Gokui. Hein, et que tu le dises pas en japonais, ça sera le maîtrise des mouvements instinctifs, rien d'autre. Invente pas des trucs, ça c'est bon, ça c'est pas un point négatif de l'épisode, c'est juste que j'ai vu des choses avant de faire cette vidéo que j'aurais pas dû voir, je pense. Alors le point positif qu'on peut prendre de cette première partie d'épisode, c'est Vegeta. Oui, Vegeta, j'ai bien aimé son action vis-à-vis de Bermud. Le fait est de faire un petit rappel des Saiyans en l'occurrence, de lui expliquer que regarde, en l'espace de quarantaine de minutes, un peu plus, les Saiyans, tous les Saiyans dans leur totalité ont réussi à faire soit des power-up, soit une évolution constante. C'est quelque chose que ça soit KB, etc. Ils ont fait un petit flashback justement pour montrer l'évolution de chacun. Même Gohan, malgré que, bon, je vais pas revenir sur Gohan, mais Gohan a quand même réussi en fait à reprendre, pas forcément goût au combat, mais à reprendre ses facultés qu'il avait à la base. Et c'est la preuve que même lui, il avance, que chacun avance, et les Saiyans ont ce don, c'est inné chez eux. Et ça, faut le prendre en compte, et c'est sympa de voir Vegeta faire un rappel comme ça, et du coup de l'annoncer à Bermud. Bon, nous on le savait déjà, mais en quelque sorte c'est fait pour. Et surtout voir Vegeta redonner du soutien à Goku, mais du soutien mental, en lui disant écoute, je t'ai donné ma promesse, maintenant c'est toi qui as ma promesse, c'est toi qui as ma fierté, fais les choses bien. Et ça, pour moi c'était agréable. Comme j'ai pu le dire lors de l'épisode 128, j'avais dit dans la preview que justement, de la preview de l'épisode 129, que je m'attendais à un gros combat et beaucoup d'explications en fait vis-à-vis de Whis, chose qui a été faite, voilà, c'est sympa.
fallait s'y attendre. Oui, pour moi, c'est lui qui va faire le gain de connaissance en fait vis-à-vis de cette forme, parce que c'est le premier à nous en avoir parlé en fait avec Beerus. Et du coup, c'était normal que ce soit lui qui en parle, et j'ai trouvé ça plutôt sympa en fait. Du coup, c'est lui qui appuie justement le Mega Dengokui, qui explique bien les choses, et ça faut le prendre en compte. Et c'était sympa d'alterner un peu une espèce de pseudo-narration explicative de ce qui se passe et le combat d'ailleurs qui était sympa. L'animation vraiment sympa, je parle dans la première partie de l'épisode, vraiment sympa. Les dessins du combat pendant le combat étaient sympas. Après c'était les dessins voilà en secondaire qui étaient pas trop ouf, les plans ils étaient pas forcément beaux, mais on a vu pire, donc franchement ça passait nickel. Les musiques sont agréablement bien placées. Oui, j'ai du mal à parler, mais c'est normal, je suis émoustillé de cet épisode. Et voilà, et maintenant parlons de la deuxième partie de l'épisode. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien parce que la deuxième partie de l'épisode est pour moi différente. On a senti cette différence. Personnellement, j'ai senti cette différence dans la deuxième partie de cet épisode. Parce que dans cette deuxième partie de l'épisode, déjà les dessins sont bien mieux travaillés. L'animation pour moi est déjà bien plus élevée. Alors, elle est peut-être pas forcément bien plus élevée, mais vu qu'on ressent plus le combat dans la deuxième partie de l'épisode, pour moi elle est plus élevée en fait, en quelque sorte. Les musiques toujours aussi bien placées. Un petit point que je vais dire qui n'allait pas. Alors là, je crois que c'est même dans la première partie de l'épisode, parce que oui, on entend Goku faire crier. Il y a un point qu'il faut retenir, et ça pour moi c'est quelque chose qui a été vraiment dégueulasse. J'aime pas. Mais après c'est mon goût, alors vous me dites moi dans les commentaires ce que vous allez penser de ce que je vais dire. C'est Goku, sa voix. Quand il gueule, quand il fait ci ou quand il fait là, ils ont rajouté une double voix en quelque sorte, comme si il y avait une fusion. Enfin c'est pas comme s'il y avait une fusion, mais dans les fusions c'est ce qu'ils font. Ils mettent les deux voix des deux personnages ensemble, reliés, et on entend ça fait un peu caisse résonance, et on entend les deux personnages parler dans le corps d'une seule. Là ils ont fait ça avec la voix de Goku, et en fait je pense que la voix de Goku, une autre voix de Goku, mais du coup transformée en grave. Et pour moi c'était juste ignoble. Franchement ils auraient enlevé ça, ça aurait été mieux. En fait pour moi là c'est ça, ils ont niqué le truc, ils auraient pas dû faire ça. Clairement ils auraient pas dû le faire, pour moi personnellement, mais j'ai pas du tout aimé ça. Alors peut-être certains ne l'auront pas retenu, retournez voir l'épisode, écoutez la voix de Goku même s'il parle très peu. Et vous allez voir qu'il y a un bruit bizarre, alors je sais pas, alors peut-être certains diront ouais c'est peut-être pour faire le rappel du Ozaru etc. Peut-être, mais ça n'a pas été dit. Donc pour moi, pour l'instant, c'est de la merde. Après cette deuxième partie de l'épisode, il y a un autre petit point que je voudrais prendre, c'est le manque. Alors j'ai adoré les musiques, attention, les musiques sont bien placées, c'est des musiques qui sont bonardes, etc. Ça faut le dire, de toute façon, il y a eu des thèmes pour l'arc. Alors je pourrais très bien m'arrêter à ça, parce que oui, il y a eu le thème de l'arc, il y a eu des musiques spécialement pour cet arc. Mais là, on est dans quelque sorte dans une nouvelle forme, même si la forme, Goku l'avait déjà entre deux atteinte. Ça aurait été excellent en fait d'avoir une nouvelle musique juste pour appuyer le fait est que Goku maîtrise les mouvements instinctifs, mais voilà, parfaitement. C'est pareil, c'est moi. Attention, chacun peut donner son avis, etc., etc. J'aurais aimé une petite musique accompagnative, une nouvelle musique en fait qui pourrait démarrer. Alors attention, on peut en avoir une pour l'épisode 130, hein, parce qu'au final, cette forme est arrivée à la quasiment totale, la fin de cet épisode, donc. Peut-être, mais moi j'avoue que ça me ferait plaisir d'entendre une dernière petite musique, une nouvelle musique pour accompagner justement cette fin d'arc ou de Dragon Ball Super. On n'est pas là pour parler de ça parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, vous pouvez aller les voir. Alors il y a un point aussi que je suis obligé de reprendre, c'est un point positif, attention, c'est Beerus. Et oui, tout le monde va sûrement parler de Beerus, ce charisme qu'il a eu en disant aux autres qui parlaient, qui se faisaient théoriser, qui se posaient plein de questions vers Goku, en disant taisez-vous et regardez. Ça montre encore ça appuie le point en fait que Beerus est quand même quelqu'un de charismatique. Et ça c'est quelque chose aussi que je peux tu vois, ça c'est il y a une bonne transition, c'est que j'aime bien la forme de Goku parce que Goku ne parle quasiment plus. Goku est sérieux et ça fait du bien de retrouver un Goku sérieux. C'est vraiment quelque chose qu'il fallait en fait. Aussi on peut reprendre le petit sourire qu'a eu Jiren dans cette deuxième partie où il dit qu'il faut qu'il se donne à fond, parce que ça y est, il sent que Goku, voilà, il est chaud bouillant. On voit que Jiren apprécie quand même ce combat. J'en avais déjà parlé, j'avais dit que je pensais que Jiren apprécierait quand même un adversaire à sa hauteur en quelque sorte. Et parlons un peu du coup de cette nouvelle forme. Qu'est-ce qu'elle vaut cette nouvelle forme? Pour moi, cette forme sera clairement du niveau de Jiren. Ça sera deux combattants, deux adversaires au même niveau. Voilà, pour moi, c'est ça. Alors, dans la globalité, cet épisode était très bon. Une animation très bonne, des dessins surtout sur la deuxième partie de l'épisode excellent, ils étaient vraiment très très bons. On a vu mieux certes, mais c'était vraiment ce qu'il fallait pour un épisode comme celui-ci. Et tout a été bien mis en place, le scénario est petit mais bien mis en place.
les plans sont excellents, les musiques sont excellentes, ça on peut pas le nier. Les personnages sont complètement charismatiques, on sent la force de ce combat qui arrive et on commence à tous se poser des questions de qu'est-ce qui peut bien arriver. Et ça fait du bien d'avoir un peu de doute parce que justement, au début on se plaignait tous, hein, même moi hein, je me suis plaint de dire que c'était peut-être un peu trop prévisible, etc. Mais on se posait plein de questions, etc. Là, clairement, je pense que ça va être compliqué de deviner. On peut faire des théories, peut-être que quelqu'un aura la bonne théorie, c'est sûr. Mais il y a tellement de choix possibles. Alors, est-ce que ça sera le bon? Ça, on verra quand ça sera fini. Mais il y a beaucoup de possibilités. Et là, on remarque quand même que on a beau cracher sur Dragon Ball Super, eh bien, ils sont capables quand même de nous étonner. Et ça, c'est fortement agréable. Alors, ne perdons pas plus de temps. Maintenant, on va parler de la preview de l'épisode 130, l'avant-dernier épisode, certainement l'épisode climax, comme on peut dire, l'épisode vraiment le plus conséquent dans le terme du combat, bien évidemment. Pour ceux qui n'ont pas vu la preview et qui ne veulent pas être spoilés, même s'il n'y a pas grand-chose, je t'invite à partir de cette vidéo, mais pense à lâcher un petit pouce bleu et bien évidemment pour le référencement, parce que c'est bien pour nous les petits youtubeurs, tu vois, pour essayer d'être un peu plus référencés, voilà. Et après, je te propose de partir et laisse un commentaire, dis ton avis sur cet épisode et je me ferai un plaisir de parler avec toi. Alors cette preview, on ne peut pas en dire grand chose, à part que l'animation a l'air très bonne, les dessins ont l'air très bons, ça c'est sûr, et que à mon avis ce sera un épisode porté sur le combat. Il nous faut un épisode complet sur le combat pour allonger un peu tout ça, pour mettre de la puissance dans ce tournoi. Et on voit que Jiren va être certainement en difficulté, mais qui va apporter encore beaucoup de puissance, qu'il a certainement beaucoup de ressources derrière lui. Ça va être sympa de le voir, d'ailleurs on le voit même avec carrément son tissu complètement déchiré, on le voit torse nu. On voit qu'il est balèze, on voit que Goku il est chaud bouillant. Et on voit pas forcément un Goku en difficulté, donc c'est agréable. Pour ça que, comme je l'ai dit précédemment, je pense vraiment que ces deux personnages vont être vraiment aussi forts l'un que l'autre. Et je pense que ça va vraiment tout donner. Ça va être un épisode dans le combat, cherchez pas, ça va être comme ça. Il y aura peut-être un petit truc de la part de Frieza, mais je n'y crois pas. Pour moi, l'épisode ça va être vraiment le combat. Et peut-être à la fin de cet épisode, ou alors dans la preview de l'épisode 130, on verra peut-être un Frieza, parce que peut-être qu'il va servir à quelque chose. Ah mais oui, parce qu'à un moment donné, il faudrait qu'il serve à quelque chose. Voilà, alors j'ai fait des vidéos à la fin de l'arc, les styles là, où tu peux les retrouver sur ma chaîne, où j'en parle, je donne mon avis, je théorise un peu sur cette fin de Dragon Ball Super, enfin sur cet arc, hein, parce que pour le moment, on se pose tous des questions, comment ça va se dérouler pour la suite, bien évidemment. Mais voilà, Frieza, je me pose encore des questions, vraiment, qu'est-ce qu'il pourrait apporter, qu'est-ce qu'il pourrait faire. C'est voilà, si tu veux savoir les questions que je me pose, tu peux te rediriger vers ces vidéos là et venir en parler avec moi. Voilà, je pense avoir fait le tour de cet épisode et de cette preview. J'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir, j'ai dit ce que je pensais, il y a eu des bons points négatifs et des bons points positifs. Enfin, les négatifs c'est pas forcément des bons points, il aurait peut-être pas fallu qu'ils y soient, mais il en faut quand même pour pouvoir s'améliorer, hein. C'est dans l'erreur qu'on s'améliore, voilà mon ami. Sur ce, écoute, je te fais des bisous. Je te lèche partout et n'hésite pas à regarder mes vidéos. Oui, parce que je ne fais pas que du Dragon Ball Super, je parle un peu de tout ce qui j'aime bien. Voilà, ça fait un peu long comme ouf, hein. Donc voilà, sur ce, tchou.